Bonjour, voici quelques astuces qui te permettront de devenir un champion en calcul mental. Première astuce, lorsque l'on te demande de calculer le double ou la moitié d'un nombre, prendre le double d'un nombre revient à multiplier ce nombre par 2. Exemple, le double de 14, c'est 2 fois 14 et c'est égal à 28. Prendre la moitié d'un nombre revient à diviser ce nombre par 2. Exemple, la moitié de 56, c'est 56 divisé par 2, ce qui fait 28. Autrement dit, si tu as un nombre au départ 18 et que l'on te demande son double, il suffit de le multiplier par 2 et tu obtiens 36. Donc 36, c'est le double de 18. Inversement, si on te demande la moitié de 36, tu divises 36 par 2 et tu obtiens 18. Donc fais bien attention à ne pas confondre le double d'un nombre avec sa moitié. Alors, une petite remarque, pense à utiliser la décomposition d'un nombre pour trouver sa moitié. Exemple, si l'on te demande quelle est la moitié de 103, eh bien 103 c'est 100 plus 3. Donc la moitié de 103, ça sera égal à la moitié de 100 plus la moitié de 3. La moitié de 100 c'est 50, la moitié de 3 c'est 1,5. Donc la moitié de 103 c'est 50 plus 1,5 soit 51,5. Passons maintenant à la deuxième astuce. Comment multiplier ou diviser un nombre par 4? Pour multiplier un nombre par 4, il suffit de le multiplier par 2, puis de multiplier à nouveau le produit par 2. Exemple, 13 fois 4, c'est 13 fois 2 fois 2. 13 fois 2, 26. 26 fois 2, 52. Pour diviser un nombre par 4, il suffit de le diviser par 2, puis de diviser à nouveau le quotient par 2. Exemple, 112 divisé par 4, c'est 112 divisé par 2, divisé par 2. 112 divisé par 2, 56. 56 divisé par 2, ça fait 28. Nous avons au départ le nombre 23. On veut le multiplier par 4. On commence par prendre son double. Le double de 23, c'est 46. Puis le double de 46, c'est 92. On peut donc dire que 92, c'est le quadruple de 23. Et inversement, si l'on prend la moitié de 92, on obtient 46. La moitié de 46, on obtient 23. 23 représente le quart de 92. Passe-t-on à l'astuce 3. Pour multiplier ou diviser un nombre par 10. Pour multiplier un nombre par 10, il suffira de décaler la virgule d'un rang vers la droite. Et éventuellement, on peut rajouter un zéro si cela est nécessaire. Exemple, 12,536 fois 10, je décale ma virgule d'un rang vers la droite et j'obtiens 125,36. Inversement, pour diviser un nombre par 10, il suffira de décaler la virgule d'un rang vers la gauche et éventuellement on peut rajouter un zéro si cela est nécessaire. Exemple, 43,53 divisé par 10, je décale ma virgule d'un rang vers la gauche et j'obtiens 4,353. Alors, l'exemple, 3,7, si je veux le multiplier par 10, je décale ma virgule d'un rang vers la droite, j'obtiens 37. 37 représente le décuple de 3,7. Inversement, si je divise 37 par 10, je décale la virgule d'un rang vers la gauche et j'obtiens 3,7. Dans ce cas, on dira que 3,7 est le dixième de 37. Passons à l'astuce numéro 4. Multiplier ou diviser un nombre par 5. Pour multiplier un nombre par 5, on le multiplie d'abord par 10, puis on divise le produit par 2. Donc on va calculer à la fin la moitié du nombre obtenu. Exemple, 17 fois 5, c'est 17 fois 10 divisé par 2. 17 fois 10, 170. 170 divisé par 2, ça fait 85. Inversement,
Pour diviser un nombre par 5, on le divise d'abord par 10, puis on multiplie le quotient par 2. Exemple, 17 divisé par 5, c'est 17 divisé par 10, puis multiplié par 2. 17 divisé par 10, 1,7. 1,7 fois 2, 3,4. Alors, on part de 23, que l'on veut multiplier par 5. On commence par multiplier 23 par 10, on obtient 230, puis l'on prend la moitié de 230, on obtient 115. Autrement dit, 115 représente le quintuple de 23. Inversement, si l'on prend le double de 115, c'est-à-dire 230, puis qu'on divise 230 par 10, on obtient 23. Dans ce cas-là, on dira que 23 représente le cinquième de 115. Astuce numéro 5. Multiplier ou diviser un nombre par 8. Pour multiplier un nombre par 8, on prend le double du double du double. Autrement dit, on le multiplie par 2, puis encore par 2, et enfin par 2. Exemple, 17 fois 8. 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc 17 fois 2 fois 2 fois 2. 17 fois 2, 34. 34 fois 2, 68. 68 fois 2, 136. Inversement, pour diviser un nombre par 8, on prend la moitié de la moitié de la moitié. Autrement dit, on le divise par 2, puis encore par 2, et enfin par 2. Exemple, 136 divisé par 8, c'est 136 divisé par 2, ce qui fait 68. 68 que je divise par 2, ce qui fait 34. Et 34 que je divise par 2, ce qui fait 17. Autrement dit, j'ai un nombre 3,9 que je veux multiplier par 8. Je vais commencer par prendre le double de 3,9, 7,8, puis le double de 7,8, 15,6, puis le double de 15,6, 31,2. Je peux alors dire que 31,2 représente l'octuple de 3,9. Et inversement, si je commence par 31,2 et si je prends sa moitié, j'obtiens 15,6, puis je prends à nouveau la moitié de 15,6, j'obtiens 7,8, puis la moitié de 7,8, j'obtiens 3,9. Je peux alors dire que 3,9 représente le huitième de 31,2. Passons à l'astuce numéro 6. Une astuce très pratique. Pour multiplier un nombre par 1,5, il suffit d'ajouter au nombre sa moitié. Exemple, 18 fois 1,5, eh bien c'est 18, plus la moitié de 18, c'est-à-dire 9. 18 plus 9, 27. Enfin, terminons par la dernière astuce, qui consiste à multiplier un nombre par 2,5. Eh bien, pour multiplier un nombre par 2,5, il suffira d'ajouter au double du nombre sa moitié. Exemple, le 48 fois 2,5, c'est 48 fois 2, plus la moitié de 48. 48 fois 2, 96. La moitié de 48, 24. 96 plus 24, eh bien, ça fait 120. Voilà, quelques petites astuces qui te permettront de devenir, je l'espère, un champion en calcul mental. À bientôt!